Salut tout le monde, c'est Stupé Chris et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente sur Killer Instinct. Détente, alors parle pour toi parce que moi je compte bien te foutre voilà. une grosse pâtée, hein, une grosse pâtée extrêmement violente sur Killer Instinct. Killer Instinct, alors jeu culte de la Super Nintendo. Oui, si ce n'est le jeu de la Super Nintendo. Non, quand même pas. Oh, quand même. Non, non, enfin non, il y a quand même beaucoup mieux, enfin beaucoup mieux. Il y a quand même Zelda, il y a quand même tous les Mario. Oui, non, mais c'est un des jeux cultes en même, particulier avec... Alors je sais pas s'il est culte dans le sens où il est peut-être pas resté dans l'histoire par rapport à des tas de séries de jeux de combat. Par exemple sur Super Nintendo on a Super Street Fighter qui est encore aujourd'hui... et Mortal Kombat. Et voilà, Mortal Kombat qui sont quand même des jeux encore aujourd'hui cultes. Bon, c'est peut-être pas resté dans l'histoire de la même façon, mais au moment de sa sortie en tout cas il a été relativement acclamé. Mortal Kombat. Killer Instinct, Oui, Mortal Kombat également, mais Killer Instinct... D'ailleurs ça prend le même principe de digitalisation voilà, tout à fait. Hein. Donc, alors à l'époque c'était vraiment révolutionnaire, oui on peut le dire franchement, parce que disons, donc en fait les sprites sont modélisés en 3D avant d'être réutilisés en 2D. Et c'est la même chose pour le décor, donc à savoir que... On a un petit lag, oui, on a un petit lag. Ça c'est parce que le jeu est quand même d'une beauté particulière. Et c'est-à-dire, alors maintenant on a évidemment tout ce qui est motion capture et tout, par exemple on a vu ça avec Heavy Rain où ils prennent des points acteur par acteur vraiment très réalistes comme dans Raiden Noir, on a une détection des visages ultra précis. Mais c'est vrai que intégrer des vrais acteurs vraiment comme on avait pendant un moment là, ils tentaient de faire des trucs, ça a été vachement abandonné comme idée. Alors que la technologie actuelle permettrait de faire croire qu'on joue avec des vrais gens au lieu de faire des images de synthèse, je pense. Tout à fait, alors là on va pas se... je pourrais en débattre pendant sur un débat sur la technologie actuelle, mais... Alors voilà, nous avons un petit principe de finish, hein, comme dans les... Voilà, comme dans les Mortal Kombat. Donc jeu magnifique, et alors surtout musique digitalisée également, qui était vraiment d'un... C'est vrai que les musiques sont vraiment... Voilà, qui est vraiment d'une qualité assez épatante pour l'époque. D'ailleurs le jeu, parce que alors moi là c'est mon enfance que j'étale devant vous, le jeu lors de sa sortie était accompagné d'un CD de musique qui comportait voilà, toutes les musiques du jeu en fait. Hein, vraiment des pièces, il y a eu un ou deux jeux aussi qui ont fait ça, je sais plus lesquels. Alors vous voyez, on peut changer la couleur des personnages, hein, donc oui, en appuyant sur haut ou bas selon... Vas-y, c'est... Ah, vite. Non mais même si ça passe à 0, ils vont me le sélectionner aléatoirement, ça n'est pas... Pour mettre un peu de suspense dans la vidéo. Ah oui d'accord, c'est pour mettre un petit peu de tension. Hein, exactement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, un dinosaure. Voilà, et moi je suis un chef indien, un punk. Hein, voilà. Donc, alors par contre, oui, au niveau des personnages, très peu de... Enfin j'ai trouvé qu'il y avait... Voilà, avec les personnages ont tous un style bien particulier. Ouais, bah, ils sont très différents. Voilà, ils se démarquent tous. Par contre, c'est vraiment des clichés type du jeu de combat. Quoi. Vous voyez, vous avez le dinosaure, le chef indien, le boxeur. Citer un jeu de combat qui révolutionne vraiment les personnages et tout. Bon. Il y en a très peu, voilà, bien sûr. Mais bon, en tout cas, ils n'ont pas pris le parti de faire de l'original. Oui, bah, il y a un méchant de feu et de glace. Voilà, c'est un peu là, ça fait un peu penser également à Mortal Kombat à ce niveau-là, avec les deux ninjas, Scorpion et Sub-Zero, bien sûr. Et puis le swap color, hein, c'est-à-dire on a... Voilà. C'est-à-dire c'est deux sprites mais pas de la même couleur quoi. Voilà. Alors là-dedans il n'y a pas ça, il n'y a pas de swap color. Ah si, les deux personnages se ressemblent, tiens je vais te les montrer tout de suite puisque j'ai quand même gagné là. Oui. Là j'ai gagné, là on est à un partout pour l'instant. Je vais te montrer que Cinder et Glacius, excuse-moi, c'est un peu les mêmes. Il y a pas un gros travail différence au niveau des textures. Bon, après c'est vrai que contrairement à Mortal Kombat, dans ces suites où t'avais 40 fois Sub-Zero en noob, en noir, en blanc, enfin tout ça. Enfin voilà, on a vraiment le squelette, l'indien, le boxeur, le ninja, la gonzesse, le dinosaure, le mec de glace, le mec de feu, bon, le loup-garou, le robot. Alors le robot donc Fugor, hein, qui était un petit peu la mascotte au moment de la sortie du jeu. Faut avouer qu'il avait un style quand même particulier. Voilà, mais qui rendait très bien. C'est un petit peu Predator hein, dans le design. Alors là moi je fais semblant de chanter la musique mais sauf que nous on n'entend pas la musique pendant la capture. Voilà, on n'entend pas la musique mais bon ça ce sont un petit peu les secrets de cuisine de l'émission. Miam miam miam. Alors là je suis en train de me faire ramasser total. Je suis un gros... En fait j'appuie toujours sur le bouton. Parce que bizarrement, alors contrairement à Mortal Kombat où j'utilise des centaines de combos, Andy et compagnie pourront témoigner, je les date dès 9h le matin on joue à Mortal Kombat, je le tout le monde. Alors que là, bizarrement, sur Killer Instinct, bah, j'ai pas tellement de combos. Alors au niveau de la jouabilité pour l'époque, c'est pareil, alors c'est aussi bien graphiquement, le jeu après ne révolutionne pas les systèmes de combat, on est très loin au niveau des combos, on est très loin de ce qu'on trouve dans Street Fighter, hein, c'est vraiment du basique. Il y a quelques coups spéciaux, il y a le principe des finishes comme dans
comme dans Mortal Kombat, mais bon après voilà ça s'arrête un peu là. C'est pas voilà. J'ai gagné. Et donc il y a pas. C'est très rare. Pendant que toi tu te concentres sur le jeu, moi j'explique aux gens comment ça se passe. Enfin tout à l'heure on a joué, on a fait du 3-2. T'as gagné 2 fois, j'ai gagné 3 fois. Tout à fait, tout à fait. Je le dis pas trop parce qu'après j'ai peur d'être décrédibilisé un petit peu. C'est trop tard. Alors voilà les personnages donc qui sont pas d'une originalité. Enfin, ils sont pour l'époque c'était vraiment très beau, c'était bien pensé. Maintenant avec le recul ça n'a pas révolutionné je pense au niveau des personnages. Il n'y a pas eu un gros travail d'imagination. Si on prend les jeux qui étaient sortis avant, donc c'est sorti en 1994 sur arcade, en 1995 sur Super Nintendo. Mega Drive, il y a eu sur Mega Drive. Non, c'était uniquement sur Nintendo. Je crois qu'il y a de mémoire. Il y a oui, c'est Rareware, donc ça m'étonne. Voilà, Rareware donc qui avait développé avant donc les Country. Ouais, c'est clair. Depuis Rareware qui a été racheté par Microsoft et qui a fermé ses portes, je crois bien, parce qu'on a fait Novel 2. Et de toute façon, leurs derniers jeux n'étaient pas. Malheureusement, ils avaient quand même fait dans les derniers jeux un peu à succès. Il y avait quand même eu Conker's Bad First Day sur Nintendo 64. Qui était tout mignon sur Game Boy. Voilà, et une bonne partie des jeux, d'ailleurs Nintendo 64, à part les jeux Nintendo et Rare, à la fin il n'y avait plus rien. C'est vrai. Et c'était entre autres effectivement Perfect Dark. C'est vachement dommage d'ailleurs parce que Rare est parti chez Microsoft, on a vu avec leur jeu Cameo sur Xbox 360 qui devait sortir sur GameCube à l'origine. Tout à fait. Et en fait ça a peu signé leur perte parce que après ils ont ressorti leur vieille licence, un nouveau Banjo-Kazooie et tout, et puis ça n'a pas été à la hauteur. Et maintenant ils ont fermé je crois bien, mais leurs licences à eux sont reprises par d'autres. On a eu un nouveau Donkey Kong sur Wii, on a eu le remake de Golden Eyes qui sont des très bons remakes. Donkey Kong restait un personnage Nintendo quand même. Oui, non mais je veux dire c'était quand même Rareware qui avait vraiment... Qui avait effectivement, je pense qu'il avait développé l'univers du personnage à travers Donkey Kong Country. C'est vrai qu'on avait Country et tout, et leurs licences sont toujours d'actualité, c'est dommage qu'ils ont fait une grosse erreur sur ce point là. C'est clair qu'ils auraient pu continuer à bosser pour Nintendo, ça aurait pas été un mal. Concentration extrême. Et là je crois que là je suis complètement en train de perdre. Donc voilà, la France entière pourra constater que je suis très mauvais à tous les jeux de combat, sauf peut-être à Soul Calibur où j'arrive encore à... Soul Calibur aussi je fais pas mal. Où j'y arrive quand même à... perdu. Bah ça fait très longtemps que j'ai pas joué, depuis le dernier, enfin depuis le 2 seul sur GameCube je crois j'ai pas rejoué. J'ai fait Soul Blade sur PS1 et le 2 sur GameCube mais c'est tout. Donc là c'est la catastrophe totale. Alors il y a un truc c'est que comme dans Mortal Kombat, une fois qu'on enchaîne un ennemi, bah de toute façon, à moins de sortir un combo, d'éviter, c'est vrai qu'une fois qu'on se met à taper, c'est très dur de s'en sortir. Il n'y a pas trop de moyens de garde ni d'esquive. Il y en a, mais faut les faire bon. En fait, voilà, il faut les faire vraiment avant de se faire frapper. Une fois que ça a commencé, il n'y a pas trop moyen d'échapper. Une fois qu'on commence à se faire frapper, on est un peu comme dans un film de Chuck Norris, ça ne s'arrête pas. C'est exactement ça, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau des personnages? Oui, donc ils ont tous leurs petites animations personnelles, quand ils gagnent, etc. Donc ça c'est pareil, c'est très Mortal Kombat dans l'idée. Je vais prendre Orchid. Et bah comme moi, on va faire un petit mirror match. Moi je l'ai en vert pomme et toi en bleu océan. Oh la vache. Fallait que je sorte des adjectifs. Oui, je constate qu'il y a j'essaie de relever un peu le niveau avec des grosses connaissances des couleurs chez toi. Oui. C'est en référence à un professeur d'histoire géo qui nous discutait parce que sa voiture n'était pas bleue, elle était bleue azur. Ah oui, mais ça change tout. On est fou. Bon alors on a le même personnage mais je gagne quand même. C'est vrai. Bon alors précisons que ta manette, tu utilises une manette 360 puisqu'on est sur émulateur. Et bon c'est vrai que t'as un petit temps de latence. Voilà, il y a un petit temps de latence sur ma manette qui fait que je dois anticiper mes propres coups, ce qui n'est pas facile quand on... voilà, d'autant que j'ai pas vraiment appris les combos par cœur avant de jouer, donc... Sur Mortal Kombat, moi je connaissais tous les finishes à un moment, puis après j'ai vieilli et j'ai tout perdu. Bah c'est ça, oui. Le problème de ces jeux, c'est que c'est des jeux qui, voilà, quand... Bah faut pratiquer, hein, c'est comme... Voilà, quand ils sont plus vraiment à la mode, on oublie un petit peu les combinaisons de flèches et de boutons, d'autant que là les boutons sont pas vraiment les mêmes, donc... Forcément. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Du coup je te propose qu'on continue pendant 3 matchs, puis après on s'arrête, parce que là de toute façon t'es en train de te prendre une raclée misérable. Exactement. Galactique, intergalactique même. Voilà, donc, c'est-à-dire je fais comme Galactus, je mange la Terre. Voilà, exactement. Voilà. Bon non mais alors qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur Mortal Kombat? Killer Instinct, j'ai du mal depuis tout à l'heure, oui, c'est pour vous dire si la similitude est grande parce que... Bah c'est vrai que c'est deux jeux qui sont quand même très ressemblants. Voilà, et franchement on peut pas dire...
pense qu'ils doivent être d'ailleurs très souvent confondus par certains joueurs. Et parce de que- toute façon, ouais, voilà. Alors, puis, alors la différence quand même, qu'en fait, Killer Instinct n'a, en dehors du succès du jeu original, donc la cartouche Super Nintendo était noire. Oui, c'est Il y avait vrai. très peu de jeux qui pouvaient se targuer d'avoir des cartouches de couleurs différentes, à part les Donkey Kong sur Game Boy qui avaient des cartouches jaunes. Oh, c'est un truc que j'adore. Dès que la cartouche, la boîte du jeu est différente, mais moi je suis fou. La boîte de New Super Mario Bros sur Wii, elle est rouge et ça fait une tache. Et moi j'adore ça. Moi j'adore. Rien que pour ça, le jeu il pourrait être pourri, il pourrait coûter 50 €, j'adore ça. Mais as-tu remarqué qu'en échange, par exemple, toutes les boîtes de Xbox 360 étaient vertes? Le PS2 était oui, bleu. oui, c'est vrai. Voilà, donc finalement, c'est pas vraiment. Non, ça dépend. Les jeux Star Wars ont une boîte jaune. Ah, oui. D'ailleurs, je sais pas pourquoi jaune. J'ai remarqué un petit truc là en jouant. Contrairement à Mortal Kombat qui à l'époque a été censuré sur Super Nintendo où à la place Oui. du sang il y avait de la sueur, là on a du sang là. Oui, ou alors dans certains jeux, le sang était vert aussi. également, Ouais, dans certains voilà. jeux de combat. Non, là, le sang est vraiment rouge. Ouais. Alors, Ouais, donc pourquoi il n'y a pas eu de censure? Pourtant on a la version européenne. Ouais, donc, ouais, pourquoi il n'y a pas eu de censure? C'est une bonne question. ça devait être un petit Oui, peu parce que voilà, pour des gens qui aujourd'hui trouvent les jeux vidéo violents et réalistes, faut savoir qu'à ça, à l'époque, la fin, voilà. à l'époque, les gens disent aussi que c'était violent et réaliste. Hein. Donc voilà, donc si toi aussi tu arrives à combattre dans la vie de tous les jours un dinosaure, un loup-garou ou un homme Avec en des glace, gants bizarres. hein, voilà, et bien écoute, nous t'invitons à nous appeler, puisque Hein, pour moi voilà. c'était pas réaliste du tout. Hein, voilà. C'est-à-dire que les gens qui trouvent ça réaliste, je pense qu'ils ont vraiment un problème, hein, quand même. Hein. Bah, c'est comme à l'époque où on disait oui Doom, l'armée s'entraîne dessus pour. Voilà, bah, c'est pareil. Hein, ça- Doom était considéré comme un simulateur de l'armée, alors que c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de guerres. Peut-être. C'est peut-être pour ça, oui, qu'on n'est pas forcément très bon au niveau militaire, c'est peut-être parce que les mecs s'entraînent sur Doom et que bon, il y a quand même plus réaliste que Doom. Hein. Je suis pas persuadé que. Oui, niveau stratégie militaire, on a fait Voilà. mieux. Bon voilà, donc là c'est carrément la misère totale. Hein. Oui, oui, c'est la misère totale en effet, tu peux le dire. Là, je pense, sans vouloir me vanter, je suis juste excellent. En même temps, c'est dommage, je fais pas de trucs jolis parce que je connais pas du tout les combos. Comme autant, j'ai pas mal pratiqué, comme autant, j'ai jamais appris les touches. Bah moi non plus, non, c'est vrai que là les combos j'ai pas regardé avant de jouer, mais. C'est dommage, je connais pas le manuel sous la main. Parce qu'il y a des finishes et j'ai jamais vu un finish dans Killer Instinct. Ouais, là, je martèle comme Charles. Ah je martèle comme Charles. Je tapote sur le bouton. Alors, ça doit être le bouton Y, je crois. Je crois que je suis Et, décédé. voilà, tu es Encore une décédé. fois. Voilà, donc Killer Instinct sur Super Nintendo, donc oui, j'en reviens à la longévité du jeu, donc à part le jeu originel, il y a eu donc une suite sur arcade, Killer Instinct 2, hein, très original, qui a été adapté sur Nintendo 64 en Sous le titre Gold. tant voilà, que Killer Instinct Gold, qui n'apporte pas grand chose au schmilblick. On a des décors en 3D, des sprites Voilà. plus détaillés. On est sur Nintendo 64, donc c'est un peu plus joli. les Moi, musiques personnellement, sont je un peu préfère mieux. la version 64. Hein, Mais voilà, après, bon, ça reste au niveau du gameplay. ça reste le même jeu. Hein, Voilà. pas... Et franchement, la Est-ce différence. qu'il y a des nouveaux personnages? Il y en a pas, je crois. Il y en a quelques-uns quand même. je crois. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai pas choisi mon personnage. Moi non plus. Le jeu qui a choisi pour moi. Bon, on va se terminer sur ce petit combat là. Voilà, on va se faire un dernier petit combat. Et puis voilà, pour Killer Instinct sur Super Nintendo. Bon, en tout cas, un très bon jeu. Hein, pour ceux qui n'y ont C'est jamais clair, joué. même à découvrir encore aujourd'hui. voilà. Pour les amateurs de jeux de combat, c'est toujours Pour ceux super qui aiment sympa. les. Voilà, alors bien sûr, forcément, ça a mal vieilli. Non, ça a pas forcément mal vieilli. Mais enfin, si, quand on voit la taille des Voilà, pixels, ça a mal évidemment. vieilli. Par rapport au jeu de combat qu'on peut avoir maintenant, si vous prenez Soul Calibur 3 ou un Super Street Fighter Bah, 4, Soul Calibur, on va voir Soul évidemment. Calibur 5 bientôt quand même. Parce que, je ne sais moi, pas. moi je dis ça, t'es un petit peu en retard. Je suis un petit peu en retard, mais je me souviens plus le dernier auquel j'ai joué, c'était sur GameCube. Moi et- j'ai arrêté au 2. Ouais, bah ça Toi doit être aussi, les deux parce que- également. Ouais, voilà. Oui, moi je m'étais arrêté au 3, mais enfin bon, de toute façon, après c'est toujours un peu la même chose. Le dernier Mortal Kombat qui est juste vraiment excellent. Sinon, mais c'est vrai que niveau jeu de combat en ce moment on n'est pas très gâté. Hein. C'est un jeu qui est un peu tombé, un type de jeu un peu tombé en désuétude, j'ai l'impression. Tout à fait, oui, il y a un petit peu de. il y a un C'est-à-dire, petit peu une de fois ça. qu'on a installé les licences phares. Ah, on en vous fait remarquez, pas j'ai d'autres, gagné, mais lui il parle. Hein, et du Oui, coup, il mais oui, préfère parce que meubler. du coup, je me cache. Oui, non, il y a plus que des licences, voilà, effectivement. C'est vraiment des licences qu'on exploite jusqu'à la moelle, un peu la version de. À la manière des Street Fighter, avec de moult versions, et il n'y a pas trop d'imagination, je trouve. Enfin, là, j'ai pas un jeu de combat récent qui. Mais c'est vrai que oui, mais en même temps, c'est bien. dur de s'imposer parmi ces grosses licences aussi d'un côté. Donc c'est pas toujours facile non plus. Aussi. Ce que finalement Killer Instinct avait réussi à faire à l'époque. Oui, c'est vrai. Parce que c'était un jeu voilà, qui venait par rapport à Mortal Kombat ou à
à Street Fighter, c'est vrai que ça s'était démarqué, mais bon, surtout d'un point de vue technique. Contrairement à Rise of the Robots, Voilà, qui lui s'est démarqué, mais aussi, pour de mauvaises raisons. avec la musique du gars de Punk, je crois. C'est possible. Si c'est marqué sur la boîte. Ah, c'est Brian May, tout à fait. Ouais, qui avait j'ai composé ressorti la boîte l'autre jour de l'étagère, c'est Brian May, oui ça doit être lui. C'est ça, Brian May de Queen, oui, qui avait composé la musique. Ah, ça, c'est fort. Et moi, bizarrement, étant petit, j'avais adoré ce jeu. Je jouais au mode de joueur tout seul. Parce qu'on pouvait choisir son personnage dans le mode de joueur. C'est pour ça que j'aimais bien le mode de joueur de ce jeu. Mais sinon, c'est vrai que le jeu en jouant aujourd'hui, il est totalement pourri. Donc voilà, on va s'arrêter là, je pense. De toute façon, tu es nul. Voilà, là, je crois que je vais me laisser mourir. Donc, Killer Instinct sur Super Nintendo, un jeu bien sympathique qui nous rappelle notre jeunesse. Et qui, je l'espère aussi, vous a rappelé votre jeunesse. Hein, voilà. Vous voir des souvenirs que vous n'avez pas eu, puisque vous êtes peut-être beaucoup plus jeune que nous. Voilà. Peut-être que vous n'avez que 10 ans. Et à ce moment-là, vous n'auriez pas dû voir ce jeu, parce que là, c'est au moins du Peggy 16. Hein. Là, avec tout le sang à l'époque, il n'y avait pas de Peggy. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas de Peggy. Hein. Tiens, game over, ça fait game over. On va se quitter sur un petit game over. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien, mangez trop gras, trop sucré, trop salé. Et puis, prenez soin du rock'n'roll, disait un certain testeur. À bientôt.